Bonjour, Paul-Emmanuel Reifers, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le président de Mazarim. C'est un groupe que vous avez fondé en 1993. Quels sont vos métiers? J'ai parlé de communication, il y a des médias. C'est quoi les métiers de Mazarim? Mazarim, c'est un groupe de communication que j'ai créé à la fin de mes études en 1993, qui est spécialisé dans tout ce qui est communication de luxe, communication culturelle. Et globalement, on accompagne les marques de luxe ou les marques de culture dans le monde entier sur tout leur secteur de communication, que ce soit l'événementiel, le digital, l'image, le design, le packaging. On a un groupe global avec plusieurs métiers pour accompagner toutes ces marques qui font le savoir-faire français, qui est un savoir-faire qu'on représente dans le monde. Et vous avez aussi un magazine, c'est ça? Vous avez racheté un magazine, Numéro Magazine, qui est très complémentaire de nos activités, qui lui aussi représente une expression créative très forte, puisque c'est un magazine très pointu dans la mode et dans l'art. Et vous avez donc décidé de créer un fonds de dotation, le Mazarin Art Initiative. Comment ça va fonctionner? De combien il est doté? Qui va pouvoir en bénéficier? Ce fonds s'appelle Reifers Art Initiative. C'est un fonds de dotation qui a pour objectif de soutenir la jeune création française et la diversité culturelle. C'est un fonds qui est soutenu par un comité artistique international qui représente la France avec Emma Lavigne, Benjamin Millepied qui vit à Los Angeles, Thomas Chao qui vit à Shanghai, Marie-Cécile Zinzou qui vit au Bénin. Donc un comité artistique très fort, très pointu et qui a pour objectif de soutenir la création française et de montrer qu'il y a des artistes français qui sont très talentueux en France et que c'est important que nous, en tant qu'entrepreneurs et français, nous puissions aussi défendre la création française comme le font dans les autres pays, les États-Unis, les Américains, les Anglais ou les Allemands. C'est un nouveau courant qui est en France et qui est important, où il est important de contribuer et de participer. Oui, donc l'idée, c'est de défendre les artistes français et leur rayonnement et de promouvoir leur rayonnement international. Le moment est important aussi. C'est vrai que le secteur de l'art a beaucoup souffert de la crise Covid, de la crise sanitaire. Il y avait urgence pour vous ? Pour moi, je pense que plutôt la crise sanitaire vous a obligé à réfléchir sur le sens de tout ce que vous faites. Vous savez, quand vous êtes chez vous et vous faites beaucoup de télétravail, surtout dans la première partie, vous dites mais c'est quoi le sens de mon travail et de mon engagement, de ce que je fais? Et en fait, quand vous êtes entrepreneur, vous voulez que tout se rejoigne. Vous voulez que votre travail, votre vie privée, enfin, en tout cas, tous vos loisirs et toutes vos passions se retrouvent avec un fil conducteur. Personnellement, moi j'étais collectionneur, ça fait 20 ans, 30 ans que je collectionne, que je m'intéresse, que je fais le tour du monde. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut donner comme sens à tout ça et comment on peut soutenir la création française? Parce que quand vous êtes à l'étranger, c'est important de comprendre, c'est finalement vous apercevez que les jeunes artistes français ne sont pas soutenus par leur propre pays. En tout cas, fortement soutenus, comme ils sont défendus aux États-Unis. Et moi, je me suis dit, c'est important de pouvoir défendre ces artistes. Et donc de leur donner la lumière et une visibilité internationale. Parce que les défendre, ce n'est pas que du financement. C'est comment je leur donne une visibilité internationale et comment j'attire le regard des grandes galeries internationales ou des grands collectionneurs sur ces jeunes talents français. Ça représente combien d'argent, un fonds comme celui-là? C'est un investissement annuel de 500 000 €. D'accord, donc qui sera distribué en fonction des artistes que vous allez sélectionner. Comment ça va fonctionner? Parce que je disais, l'objectif, c'est pas la distribution, parce qu'on n'est pas donner de l'argent finalement, c'est pas ce que veut un artiste. C'est comme un acteur, ce qu'il veut, c'est un film, un acteur. Oui, c'est vrai. Qu'on lui dit, je te finance les cours. Un artiste, ce qu'il veut, c'est la visibilité. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on finance une production et on finance une exposition dans un lieu pendant un mois, pendant la FIAC où le monde entier est là, dans un lieu de 600 mètres. Donc c'est un énorme investissement. Et ce que l'on apporte en plus, ce qui est fort, et ça, c'est 20 ans de travail, c'est le regard d'un mentor international qui va parrainer et soutenir le jeune artiste. Et ça va lui donner une visibilité énorme, puisque quand vous avez une star internationale, un artiste qui soutient et qui accompagne un jeune artiste français, vous donnez immédiatement une visibilité à cet artiste-là. Et une visibilité mondiale, parce que les regards seront tournés sur l'artiste qui a été choisi et accompagné par le mentor. Et comment ça va fonctionner ce mentorat? Il y aura des résidences. Alors peut-être qu'il faut expliquer à ceux qui ne sont pas férus, qui ne connaissent pas le monde de l'art, ce qu'est une résidence. Une résidence, c'est donner la chance à un artiste de pouvoir produire des œuvres d'art dans un lieu, un espace donné que vous lui donnez. Donc nous aurons une résidence dans le sud de la France, dans l'Luberon, au domaine des Andéoles. Et là, l'artiste, pendant 6 mois, s'installe et crée, va produire des œuvres d'art. Ça, c'est la résidence. Le mentorat, c'est un artiste, c'est une star, une personnalité, donc plutôt un artiste qui accepte de choisir un artiste français et de l'encadrer et de faire l'exposition avec lui. Donc en fait, comment ça fonctionne? Vous avez un comité artistique international qui choisit 3 artistes parmi les artistes qui ont décidé, donc c'est une sélection d'artistes parmi les meilleurs. Et après, vous avez le mentor qui va dire « je veux travailler avec cet artiste-là ». Et c'est comme ça que ça se passe. Et ce choix déjà est comme un prix. Et après, il y a un accompagnement du mentor qui va l'aider
l'aider et le conseiller pour produire une exposition au commun qu'ils feront pendant la FIAC en octobre. Donc la FIAC en octobre et peut-être aussi une autre visibilité à l'international dans d'autres lieux. Est-ce que c'est prévu ça? Oui, tout à fait, parce que l'idée est donc d'amener les artistes à l'international. Donc première visibilité, elle est en France au mois d'octobre, elle est internationale parce que vous avez le monde entier. Parce que tout le monde viendra. On espère que ça fonctionnera on espère vraiment le mieux possible. C'est très très important, mais il faut. C'est parti pour. Faut toujours être optimiste. Je suis optimiste comme vous et c'est parti pour. Et après, on s'adapte aussi. Ça marche pas. Et après. C'est d'où la force du comité qu'on a choisi volontairement avec un lien à la France fort, mais international. Et les expositions partiront en Chine, chez notre partenaire Thomas Chao, qui lui a un lieu culturel et un groupe de médias à Shanghai, et partiront aux États-Unis, où on sera soutenu par Benjamin Millepied et nos filiales là-bas. Le mois prochain, vous lancez également la plateforme Woozoo. C'est quoi l'idée? C'est une plateforme digitale pour référencer tous ces jeunes artistes-là, où tout le monde pourra avoir accès et pouvoir connaître ces jeunes artistes et avoir justement un accès direct et un référencement. Parce que tous les jeunes artistes ne sont pas forcément dans des galeries aujourd'hui. Ouais. Donc c'est un moyen de les exposer. C'est un moyen de les faire connaître. C'est en parallèle de ce système de mentorat, c'est ça? C'est en parallèle. C'est une bible, c'est un Woozoo de tous les jeunes artistes du moment qu'il y a en France. Comment vous choisissez? Parce que c'est très personnel. Donc vous l'avez dit, vous êtes entouré de sommités, mais comment c'est des coups de cœur? C'est comment vous choisissez? Ce que l'on essaie de faire, on ne veut pas rentrer justement dans un système de coups de cœur ou de choix personnel. Ce qui est important, c'est de se dire que s'il y a des bons artistes en France, il faut qu'ils aient une chance d'émerger. Donc ce n'est pas un choix personnel pour se faire plaisir. Je n'ai pas un vote majoritaire ou un vote plus fort que les autres. Par contre, on a choisi un comité artistique très pointu, très référent, très reconnu, qui lui-même fait une présélection d'artistes. Donc ils sont dans l'environnement, ils connaissent une présélection d'artistes. 10 artistes sont retenus et après un choix est fait de 3 artistes. C'est comme un concours, c'est pas forcément le premier qui gagne. Sur les 3 artistes, c'est peut-être le 3e qui sera une future star. Mais le choix parmi les 3 artistes de celui qui va être retenu est fait par le mentor. En l'occurrence, nous avons présenté 3 jeunes artistes brillants, très talentueux, et c'est Rashid Johnson, qui est une star américaine de l'art contemporain aujourd'hui, qui vit à New York, qui a choisi Kenny Duncan pour cette année. Donc nous n'avons aucune influence sur ça. Par contre, ce que nous ferons, pour accompagner les 2 autres artistes, nous ferons une exposition curatée en avril avec une sélection de jeunes artistes français, mais aussi de jeunes artistes américains et chinois pour faire un groupe show et pour justement créer cette diversité. Donc ça, ce sera dans un an, c'est ça? Ça sera en avril. En avril prochain, ça se passera où? Toujours au studio des Acacias, qui est un grand espace, qui est un lieu mythique, qui est un ancien studio photo qui a accueilli Salut les copains, les plus grands photographes du monde, Irving Penn. C'est un peu le cœur névralgique de Mazarine, ce studio des Acacias. C'est le cœur où nous exprimons tous les engagements que nous faisons par rapport à Mazarine. Parce que nous sommes un groupe de communication dans le luxe. La France nous donne beaucoup aussi, parce que ce savoir-faire, il est français, ça nous donne aussi une visibilité internationale. Et c'était important pour nous de dire qu'est-ce qu'on peut apporter et comment on peut contribuer en termes de communication. Et notre communication est faite par rapport à ces engagements culturels. Je vous entends et on va conclure là-dessus. Le secteur privé prend-il un peu le relais de l'État dans une démarche comme celle-là? Je pense qu'on a besoin des deux. Et le secteur, je pense, moi, qu'il est extrêmement important que le secteur privé prenne le relais. D'abord, ça donne des énergies nouvelles. C'est pas de la compétition, bien au contraire. Et c'est que du plus pour les artistes et pour la création. Et c'est peut-être parce que le secteur privé n'a pas pris le relais depuis de nombreuses années, depuis 10 ans, 20 ans, que la France a pris du retard par rapport à ces artistes. Parce qu'on ne peut pas tout demander à l'État. D'abord, le choix de l'État est un choix personnel, n'est pas un choix économique sur les artistes. Donc c'est au contraire extrêmement important pour la création que le secteur privé soit présent dedans dans le soutien. Merci beaucoup, merci Paul-Emmanuel Reifers, donc sur Reifers Art Initiative. Je vous dis à bientôt sur Bismart. Allez, tout de suite notre débat sur l'avenir du nucléaire en France.